That Fresh Morning. That Fresh Morning. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le Da Fresh Morning, le réveil matinal, le plus de la capitale sur la radio. La plus de la capitale, on a Pépé ou P. Pépé. Pépé, on dit quoi? On est là toujours. Bien à la forme? Toujours. Oh Pépé, tu as changé de place. Ah oui, il y a des jours. C'est normal. Quand tu es en face de moi comme ça, je ne peux plus trop. Tu ne peux plus. Tu peux plutôt prendre ma part. Oui. Ah ok. Mais là, Pépé, on parle de sport ce matin. Oui, on parle de sport. Comment ça s'est passé le week-end en sport? Oui, le week-end, il y avait déjà la finale de la Coupe de la Ligue, la première édition, donc remportée par Manga Sport. Manga Sport qui a donc soulevé son premier trophée, on va dire, de la saison. C'était la première fois que la Ligue nationale de football... C'est le résultat de quoi, Pépé dit? Le résultat d'un travail bien accompli, le résultat d'une organisation bien. Non, encore qu'en termes d'expérience, Manga Sport a beaucoup de jeunes cette année. Tu vois, Manga Sport a... Oui, mais l'expérience du club reste, Pépé. Oui, et puis il y a l'organisation. Parce qu'il faut quand même avouer que Manga Sport, c'est une grosse société qui est derrière. Manga Sport, c'est une organisation qui se rapproche du professionnel. Manga Sport, c'est une bonne organisation, et donc c'est un peu logique que Manga Sport, qui était déjà champion, qui est champion du Gabon en titre, et donc a remporté cette première édition de la Coupe de la Ligue. Il n'y a pas de hasard dans la victoire. C'est la préparation. Okay. Pépé a dit ici que le football n'est pas logique. Je dis qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas logiques dans le football, sinon pas dans le football même. Tu n'as pas dit il y a beaucoup de choses qui ne sont pas logiques dans le football. Dans le sport, si tu aurais dit ça comme ça, j'aurais compris. Mais quand tu dis que le football n'est pas logique, mais on était dans un contexte bien précis aussi. Ah. Pépé au P. On te dit bien Pépé au P. On te dit tu entends. Il y avait également, il y a une bonne nouvelle qui nous est revenue des États-Unis. Voilà, il s'agit de Maganga Goragi, ce jeune athlète là, on l'avait présenté ici, qui a été accompagné par le Fonds national du développement du sport à un moment donné, et donc qui était au meeting de Caroline du Nord, en Caroline du Nord, et qui a donc remporté on va dire que c'est ça, la compétition, et qui a en même temps amélioré le record national du Gabon. Donc aujourd'hui, et en même temps, il a fait les minima qui permettent aux athlètes individuels de se qualifier pour les Jeux africains. Donc voilà, on a déjà un athlète qui est prêt et qui va aller lors des Jeux africains. Ce sera un athlète sûr, parce qu'il fait aujourd'hui partie du top 5 africain. Donc ce sera une bonne nouvelle. Il fait quoi, le 800 mètres? Il fait le 200 et le 100 mètres. Ça, c'est une vraie chose, ça. Tu mets de l'argent sur quelqu'un, il gagne. Tu penses pas à ton argent. Tu es content, quoi. Tu es content parce que ça, c'est un investissement rentable. Voilà. Pépé, après ça, il y a une nouvelle compétition de taekwondo qui arrive, qui va s'appeler la Coupe du ministre des Sports. Et j'ai l'impression qu'on a écouté Gina ici, parce qu'elle parlait de l'organisation. Est-ce qu'on peut prendre directement l'organisation du Grand Maître Park c'est carrément l'organisation de la compétition du Grand Maître Park qui va organiser cette compétition. Donc, je ne sais pas, c'est peut-être un Gina hasard. Vous m'avez mal parlé ici quand j'ai dit ça. Donc c'est carrément la même organisation qui sera... Une fois, j'avais fait une rubrique ici, là, j'ai dit que qu'on ne va pas aller fouiller le Mosley. Je sais qu'on va pas aller fouiller le passeport, la naissance. Non. Parce que c'est à base de ça. Parce que ça, c'est à base de ça maintenant. Non, mais cette rubrique est très écoutée, Pépé. Tu sais, un jour, j'ai dit rendez-vous le 30%, et puis il y a eu le conseil des ministres, et puis on a mis une femme pour que ça fasse 30%. Et puis là, Pépé, la suite, s'il te plaît, parce que Gina, on n'en peut plus. Voilà, la suite. Non, on ne compte plus. Tous les jours, on constate. Mais oui, ça veut dire qu'on ne pêche pas dans le désert. Ouais, voilà. Et il y a quand même Pierre-Emerick Aubameyang. Et soulier d'or. Voilà, ne fuis pas l'information capitale de ce matin. Oui, c'est Pierre-Emerick Aubameyang. C'est quoi l'info? L'information capitale. L'information capitale. J'avais oublié. L'information capitale de ce matin, c'est Pierre-Emerick. Oui, fais vite. Non, vas-y. Moi, je n'aime pas En tout cas, c'est mon joueur. Vas-y. Attends, je ne finis pas le suspense, s'il te plaît. Pierre-Emerick. Oui, avance. Qui est donc soulier d'or. Oui, il a eu soulier d'or, il a marqué 22 buts. Oui. Meilleur buteur du championnat d'Angleterre. Il faut préciser qu'aujourd'hui. Oui, il a eu le soulier d'or. Oui, le soulier d'or. Anticipe. Le championnat d'Angleterre. Mais attendez, il faut que les gens écoutent. Bon, comme c'est PA, c'est bon. Le championnat d'Angleterre aujourd'hui est le meilleur championnat en Europe. La preuve, c'est que sur les deux compétitions européennes qui se jouent, l'Angleterre a mis les 4
4 équipes. Ça s'est jamais produit nulle part avant. Et c'est donc pour montrer la dimension qu'a pris réellement le championnat de Première Ligue cette année. Et lorsqu'on se rend compte que ce championnat de Première Ligue est entre griffes géré par 3 Africains au niveau des buteurs, on peut dire que le football africain également a progressé. Malheureusement, Pierre-Emerick ne sera pas à la CAN, mais les 2 autres, il s'agit de Sadio Mané et Salah seront bien à la CAN 2019. 2019. Pépé, il est rare que le championnat anglais produise des ballons d'or. Est-ce que il y a des chances pour Pierre-Emerick au cas où il remporterait l'UEFA? Non, ce sera très difficile parce qu'au-delà de l'UEFA, il y a la Champions League. Et dans cette Champions League, il y a 2 Africains qui sont aussi là. Donc ce sera très difficile pour que Pierre-Emerick remporte le ballon d'or. On parle ballon d'or mondial. Ce sera très difficile. Il y a beaucoup plus de chances pour Salah et pour Mané, parce qu'au-delà de cette compétition qu'il joue, il joue la Coupe d'Afrique des Nations. Ça pèse. Ça aussi, ça compte, hein? Ça compte énormément. Ça compte énormément l'équipe nationale. Ça compte énormément les prestations qu'on fait avec son équipe. Avec le club, tu peux tout gagner, mais si au championnat tu n'as pas en équipe nationale, tu n'as pas aussi comment on appelle ça, tu n'as pas aussi quelque chose de fort, c'est compliqué. Surtout qu'en face de toi, les 2 autres qui sont là, vous avez à peu près le même niveau. Parce que Pierre-Emerick est aujourd'hui meilleur buteur, c'est vrai. Il a eu le soulier d'or, c'est vrai. Mais dans les faits, il n'est pas le meilleur buteur. Parce qu'ils sont 3 à avoir le même nombre de buts. Non, mais il avait quand même le moins de matchs. Mais c'est ça c'est ce qu'on dit. Maintenant, quand vous avez le même nombre de buts, on regarde maintenant d'autres critères. Mais sur le plan pratique, ils ont le même nombre de buts. Oui. Voilà, donc ils ont 22 buts chacun. Maintenant, comme on ne peut pas donner... ton pragmatisme, Pépé. Non, aujourd'hui, parlant de Pierre-Emerick, comme on ne peut pas donner le soulier d'or Je bois tes paroles. On ne peut pas donner le c'est la communion de ce matin. On fait le ratio entre les matchs joués et les matchs et les buts marqués. Donc du coup, Pierre-Emerick est sorti donc meilleur buteur de cette Champions League après qu'il soit sorti meilleur buteur de la Bundesliga. Voilà. Donc maintenant, après, on a un invité. Non, stop. On peut pas voir l'invité d'abord, il y a une autre actualité. Tu es venu 11-0, Pépé. Tu es venu ici, c'était 7-0. Tu as dit, tu as défendu. Tu es parti. Il s'était même fâché. Hein. Il s'est fâché, Pépé. Il m'avait grondé à l'antenne. On a la vidéo. Il m'avait grondé à l'antenne. Revenu aujourd'hui, on est passé de 7 à 11. 18 buts. 18 buts en deux matchs. Est-ce que c'est pas un record mondial? 18 buts. 18 buts en 2 matchs. 10 buts. Mais moi, je ne défends pas. Ça, c'est quel entraînement? Qui a pu voir une chose pareille? C'est quelle préparation, Pépé? Mais elles sont en préparation. Vous allez jouer un championnat étant en préparation. Elles sont en préparation. C'est un championnat, c'est un tournoi amical. L'objectif, c'est vrai, n'est pas de prendre autant de buts. Ça fait mal à tout le monde lorsqu'on voit des filles prendre autant de buts. Aïe. Mais l'objectif est beaucoup plus loin. 1 an et 6 mois. L'objectif est beaucoup plus loin. Non, Pépé, l'objectif ne peut pas être plus loin. Si? Tu sais, non, là, je suis sérieuse. Fallon, ne rit pas. C'est une question de psychologie. Oui. Tu sais ce qui drive un pays? Ce qui drive la mentalité des habitants d'un pays. C'est aussi tout ce qu'on met autour, quoi. Les Américains ne sont pas comme ils sont parce qu'ils vivent genre au States. Non. C'est parce qu'à chaque fois qu'il y a une compétition, il y a un State-toi qui va gagner ça et puis on va hisser le drapeau des States. Et même lorsque le State-toi n'a pas gagné, il s'est quand même battu comme un petit diable pour éviter genre la honte. Ouais. Tu vois. Par contre, on ne peut pas avoir un pays où, non, Pépé 18 buts, ce n'est plus juste une défaite. Non, c'est quand le ministre refuse d'envoyer des équipes à l'international, on dit non, le ministre a pris une mauvaise décision. Pépé, même si c'était un match amical, ici à Yoban FM, on a un adage qui dit que quand on s'amuse, on ne blague pas. Pépé, quand on s'amuse, même dans le jeu, on doit prendre ça au sérieux. Bien sûr. Parce que c'est une humiliation, Pépé, même si c'était un match amical. Depuis que tu es né, de ta vie de journaliste sportif, tu as déjà entendu ça? Oui, dans le football féminin. 11 buts. Dans le football féminin, en championnat de France. Ah bon, hein? Oui. C'est pourquoi je voulais expliquer que le football féminin, c'est pas comme le football masculin. Il y a un écart sérieux entre les équipes aujourd'hui. Le Lyon, en France, est champion de France depuis peut-être 9 ans, ou 8 ou 9 saisons. Les filles, hein? Les filles. Elles gagnent 10, 11-0 à un match. Ça, on ne peut pas encourager ça. Mais ce sont les faits parce qu'il y a encore un déséquilibre. Bon, c'est un championnat, on te dit une compétition. Mais raison de plus, un championnat, ça veut dire que vous êtes dans le même championnat. Amical ou encore. Mais un championnat, ça doit même être pire. Maintenant, les gars ont pris 18 buts. Vous parlez là, ça va changer quoi?
Non, moi, Rien, je te l'inquiétude, dis, c'est qu'elles reviennent là-bas sans avoir réellement pris conscience du niveau qu'elles ont atteint. Si c'est ma Ils avaient partie, les rastas. si elles sont seulement parties pour faire leur match et puis elles sont revenues, ça c'est carrément. Mais si elles sont parties, qu'elles ont. Hein? Les perruques. Non, on ne doit pas, non, sérieux, faut pas qu'on. Les gars, ils sont on ne venus doit premier pas match. affilier- Elles étaient bien coiffées. Ça veut dire qu'après le premier match, elles sont allées faire les courses. Elles sont allées au salon. On a- Ben voilà. Elles sont revenues avec les on primes. leur a ne encore doit donné les plus primes de la affilier- poche on ne du doit responsable. plus hein. affilier le drapeau du Gabon et les couleurs nationales à ce genre de performance. C'est que dès que vous avez damé ce genre de choses, vous revenez au pays. Et puis c'est bon quoi. C'est une humiliation, Pépé. C'est que ce Mais n'est pas Pépé, juste est-ce que les tu es quand joueurs, même c'est que conscient moi-même que je me depuis sens qu'on a concernée. gagné depuis qu'on a commencé le Ne La dis Fresh pas. Morning, depuis qu'on a On n'a commencé le jamais La annoncé Fresh une Morning victoire. jusqu'aujourd'hui, on n'a jamais annoncé une victoire. Jamais Une victoire commandant d'une compétition. de foot. Une compétition. De foot. Oh. Bah, tu nous as bien compris, là, on te voyait venir. Moi, je ne parle pas. Oui, on n'a jamais annoncé. Est-ce que ça ne nous affaiblit pas psychologiquement, nous, au morning, chaque matin? Non, comment ça ne doit pas nous affaiblir. Ah Parce bon, que hein? nous, notre rôle, Après, c'est pour aller- c'est d'éveiller les consciences, c'est de faire en sorte que ceux qui sont en train de jouer, ne se sentent pas perdus, qu'ils sachent que là, on a fait une erreur. Nous, on sert de comment on appelle ça, d'équilibre. Pour leur dire, Est-ce que tu as écouté- que toi-même tu es en train de chercher, non? chercher un mot, on peut chercher, n'importe qui peut chercher un mot. Un mot. Pépé, quand même, c'est énorme. Non, mais je suis 11-0. d'accord, je suis d'accord. Ton homologue, je suis pour une d'accord. compétition, pour une équipe sur laquelle on mise pour aller jouer quoi, les Jeux africains ou les Jeux olympiques. Les éliminatoires des Jeux Olympiques. Pour certaines, parce que là, Bon, c'est mais une là, tu es quand même compétition. confiant Là, qu'aux- c'est une compétition aux des moins de 19 éliminatoires ans. des Jeux Olympiques, elles vont donner quelque chose de positif, tu penses, face au Ghana? On Tu a- as déjà vu comment les Ghanéens Ça, c'est 20. Mais il y a beaucoup de. il y a 20. beaucoup- et vous vous rendez compte que le Gabon ne faisait même pas partie le Gabon n'est même pas dans le classement de la FIFA en ce qui concerne le football féminin. Pourquoi? Parce que la FIFA prend en C'est la compte. FIFA qui a envoyé l'argent à la fédération pour que le Gabon parte. Non, j'explique, mais justement parce que la FIFA veut relancer le football féminin dans les pays où. Et là, ils le ont football- bien eu honte, hein. Ils ont Non, bien non, regretté non, leur non, argent. non, je suis Est-ce désolé. que la FIFA ne Non. veut pas nous Bien regretté humilier? leur Non, argent. je suis Demande désolé. à Le un gars Gabon, de le Gabon n'est traverser la pas. rivière alors que tu sais qu'il ne sait pas nager. Mais comment on a fait pour battre le Congo alors que le Congo est centième? C'est ce que l'Nzebi appelle au hasard. Mais tu as dit qu'il n'y a pas de hasard au sport. Il n'y a pas de hasard, non? Moi, j'ai pas dit. C'est ça qui a dit la logique. Mais la logique voudrait qu'une équipe qui est centième et une équipe qui n'est même pas dans les 200, que cette équipe qui est centième gagne, non? C'est ça que la logique veut. Et pourtant, ceux qui ne sont pas dans le classement ont éliminé et de fort belle manière celles qui sont dans le classement. Donc c'est pour dire qu'au-delà de ces victoires, de ces défaites lourdes, nous tous on le constate et on n'a pas envie que ça se poursuive. Il y a la préparation. Il y a le fait que les filles vont apprendre des choses. Il y a plus d'équipe nationale du Gabon depuis plus de 7 ou 8 ans. Maintenant qu'une nouvelle équipe arrive avec les moins de 19 ans, ces filles-là vont progresser doucement jusqu'à ce qu'elles vont atteindre le niveau qu'elles vont atteindre. Maintenant, on espère que le staff technique va réellement prendre en compte tout ce qui est comme défaillance pour faire améliorer ces filles. Pépé, parlons avec notre invité. Nous avons un invité ce matin en qualité de Monsieur Ella Bekale Eric Richard, qui est le président de la fédération de kickboxing. Là, au moins, on va entendre beaucoup de victoires. Oui, peut-être. Quel est le but de sa visite ce matin, Pépé? Voilà, c'était déjà qu'il y a le championnat national de kickboxing de full contact qui était donc à sa phase estuaire, sa phase 2, donc la phase de l'estuaire. Et il venait déjà dans un premier temps nous expliquer les nouvelles modalités de ce championnat national parce que les formules ont changé et nous se projeter également vers le championnat d'Afrique qui arrive et où le Gabon va se qualifier dans ce championnat d'Afrique zone 3. Le Gabon est champion et donc le Gabon est détenteur de ce trophée et il sera donc avec nous pour nous expliquer également les problèmes que rencontre la fédération de kickboxing et de full contact qu'il dirige. Monsieur Eric Ella, bonjour. Bonjour. Ça fait un bon bout de temps que vous êtes à la tête de cette fédération. 7 ans exactement. 7 ans, vous êtes beaucoup battu pour que le kickboxing marche. Ouais, je pense que j'ai fait du mieux que je pouvais. Hein. Avec beaucoup de contestations aussi. Non. Au sein de la fédération, je n'ai eu aucune contestation. La preuve, c'est que aux différentes assemblées, j'ai toujours eu le quitus. Et lorsqu'il a fallu présenter les candidatures,
J'étais le candidat unique. Pourquoi? Donc, Comment ça fait-il que vous êtes candidat unique? Parce que la mayonnaise tourne. Quand je prends cette fédération, elle s'appelle Fédération Gabonaise de Full Contact, ce qui était une aberration. Parce que dans tous les autres pays, ils étaient passés au kickboxing. Donc le Gabon avait 10-20 ans de retard par rapport aux autres pays. Quelle est la différence entre le kickboxing et le full contact? Le kickboxing, c'est l'ensemble des disciplines pied-point, qui sont le lao kick, le full contact, le semi-contact, le semi-lao kick, le semi-full contact et aussi le K1 roll. Donc c'est un ensemble de disciplines. D'accord. Qui tirent leur base, bien sûr, sur d'abord le karaté. Parce que l'histoire, c'est des Américains, Bill Walla, Joe Lewis et tout ça là, qui est, comment il s'appelle encore, l'autre qui tourne les films là. Bref, c'était des champions du monde de karaté. Tous ont été au moins 7 fois champions du monde dans leur catégorie. Et Chuck Norris. Ouais, Chuck Norris. Voilà, c'est celui qui manquait. Donc le karaté est un sport où on touche et on marque le point. Et les gars avaient beaucoup d'énergie à revendre. Ils avaient besoin d'un sport pour plus s'exprimer. C'est comme ça qu'ils créent le full contact, qui veut dire tout simplement le plein contact en anglais. Et à partir de cette base-là, ils ont créé ce sport et Dominique Valera a été le précurseur de ce sport en Europe. Donc c'est le premier Européen qui est allé aux États-Unis, qui a importé. Et ce sport est né à partir de là. Les premiers élèves de Dominique Valera, on a eu l'honneur d'avoir des Gabonais. Il était ici d'abord, non? Valera, il est arrivé au Gabon, non? Plusieurs fois. Ouais. Il y a eu Bouddha Cardo. Bouddha Cardo fait partie des tout premiers pratiquants de ce sport en Europe. Avec Jean-Yves Anguille, qui est votre voisin d'ailleurs ici, là. Il a grandi à Montagne-Sainte. Et après, ça s'est développé en Europe avec Emmanuel Essissima, qui est le président de la Confédération, parce que je suis le secrétaire général exécutif de la Confédération africaine de kickboxing aussi. Et à partir de ce sport, d'autres sports se sont développés. Donc ça s'est émancipé par le Muay Thai, donc la boxe thaïlandaise, dont je suis le vice-président de l'Union africaine de Muay Thai. Bref, j'ai beaucoup de fonctions aussi à l'international, la boxe arabe, tout ça là. Et tous les autres se sont émancipés. Les Gabonais sont restés sur le full contact. Quand je suis élu, ma première démarche est de voir si on est affilié. On était affilié nulle part. Quand je me rapproche de la Confédération africaine, je me rends compte qu'on n'est plus au full contact, on est au kickboxing. Qui regroupe tous ces sports. Oui. Mais le sport en vogue, le full contact, je peux vous dire, il est le sport le moins pratiqué en ce moment dans les sports de combat. Oui, tout à fait. Le sport le plus pratiqué, c'est la boxe thaïlandaise. Après la boxe thaïlandaise, c'est le kickbox, le lao kick, que vous appelez ici kickboxing, et le K1 roll, donc les coups de genou et les coups de coude. Ce sont les sports les plus pratiqués au monde. Et c'est comme ça que je me suis affilié à la Confédération africaine. J'ai vu qu'il y avait un poste vacant de président de zone. J'ai postulé, j'ai gagné, j'ai battu un Angolais. Je rentre au conseil d'administration de la Confédération africaine et je m'arrange à ce que le Gabon soit à jour sur tous les plans. Le président de la Confédération africaine arrive au Gabon. On fait une assemblée générale où il était présent parce qu'il fallait changer le nom. Parce que bon, les Gabonais ont gardé l'habitude de dire Fédération gabonaise de kickboxing. C'est une aberration. C'est la Fédération gabonaise de kickboxing, tout simplement. D'accord. Donc c'est un peu ça, l'histoire de cette discipline. Quand je l'apprends, elle n'était rien. Je vous dirais que je suis le précurseur de cette discipline au Gabon. Et à partir de là, il a fallu remobiliser les ligues, refaire des formations. Vous aviez au Gabon des gens qui se levaient un matin, qui déclarent qu'ils sont ceinture noire et qui entraînent. Qui ont des clubs qui veulent participer à un championnat. J'étais écœuré, j'étais dépassé. Et c'est ces gens qui créent soi-disant une insurrection. Vous savez, pour entraîner, déjà la ceinture noire ne suffit pas. Ceinture noire de full contact ne fait pas de vous un entraîneur. Ça fait de vous un gars qui a fait le cursus normal, technique. Stop. Maintenant, pour entraîner, il faut avoir des aptitudes. Donc, vous passez ce qu'on appelle le diplôme d'instructeur fédéral. Et donc, ce diplôme, première condition, être ceinture noire. Deuxième condition, faire un brevet de secouriste. Vous savez que c'est un sport athlétique. Ouais. Donc, si un gars il prend un crochet, il tombe, il faut savoir comment le tourner, comment le réanimer, etc. Donc, vous devez obligatoirement avoir un brevet de secouriste. Vous devez avoir une formation en psychologie. Parce que pour former, je dis en psychologie, en pédagogie, pour former, il faut apprendre comment on forme. Et le dernier module, c'est le module en médecine. Vous devez savoir l'alimentation que l'athlète doit avoir, la récupération, etc.
Donc, au bout de toutes ces entités, vous formez le diplôme d'instructeur fédéral qui vous donne le droit d'entraîner. Et c'est là le conflit que j'ai eu avec certaines personnes qui s'autoproclamaient ceinture noire. Est-ce qu'aujourd'hui tout est rentré dans l'ordre? Toujours dans l'ordre. Parce que la chance qu'on a à la fédération, une fédération est une structure où tout le monde n'est pas adhérent. Il faut comprendre d'abord qu'une fédération, qu'elle soit nationale, qu'elle soit une confédération, je dirais continentale ou mondiale, pour y adhérer, il y a des conditions. Et ces conditions, on les appelle affiliation. Tant que vous n'êtes pas affilié, vous n'êtes pas membre. Et au niveau de la fédération gabonaise de kickboxing, aucun membre de la fédération, aucun club affilié n'a contesté l'autorité ou la reconnaissance du bureau qui dirige aujourd'hui. Tout ce qu'ils le font sont hors de notre zone. Donc aucune influence. Aujourd'hui, vous avez combien de ligues et combien de clubs au niveau de la fédération? Au niveau de la fédération, nous avons une trentaine de clubs. Et nous avons 5 ligues. L'Estuaire, le Goué Maritime, le Haut-Togo, le Walentem et le Moyen-Ogoué. Et en termes de résultats, depuis que vous êtes là 7 ans, qu'est-ce qu'on peut compter? Est-ce qu'on peut partir, on peut être fier ce matin? Parce que là, déjà avec le 18-0... Je peux vous donner des raisons d'être très fier. Et je veux vous dire vraiment, avec beaucoup de modestie, et si on m'avait dit, quand je prenais cette fédération, qu'on aurait des résultats après 7 ans qu'on a aujourd'hui, j'aurais dit que c'était impossible. Nous avons organisé la première CAN au Gabon. De toutes les disciplines avant le football, c'était le kickboxing. Nous avons eu 11 médailles. Le Maroc en a eu 7. Mais on est sorti vice-champion parce que tout simplement le Maroc avait une médaille en or de plus que nous. Parce que la médaille d'or compte beaucoup. Nous avons organisé une Coupe du Monde amateur ici, qu'on appelle on appelle les Internationaux Libreville, qui a regroupé la Coupe du Monde amateur et les championnats du monde professionnels. Nous avons été champions du monde. Ici au Gabon? Ici au Gabon, les Internationaux Libreville. Oui, C'est passé en Ça direct à la fait télé. 2-3 ans. Ça fait 4 ans. 4 ans. On a été champions du monde. Nous avons eu 3 combattants qui ont été vice-champions du monde professionnel. Nous avons été 3 fois consécutifs champions d'Afrique de zone. Parce qu'on repart au championnat à Yaoundé de zone. Mais nous sommes champions de zone en titre. Nous avons eu une 50aine de médailles lors des différentes participations au championnat d'Afrique. On n'a jamais participé à un championnat d'Afrique sans ramener des médailles. Et je l'annonce toujours avant de partir. Nous sommes la seule discipline, quand elle se déplace, qui est sûre à 100% de ramener les médailles. Il y a quand même aussi le Kwankido et le Taekwondo. Non, ils n'ont pas nos performances. Est-ce que le Kwankido a déjà organisé une CAN? Non. Nous, on a organisé une CAN. On a organisé une Coupe du Monde. Ouais. Il y a 2 ans, on a organisé le premier championnat d'Afrique professionnel. D'accord. Sur 11 combats, on a gagné 9. Nous sommes champions d'Afrique professionnelle. Nous sommes un pays de 2 millions d'habitants. Le Maroc a 45 millions d'habitants. La Tunisie a à peu près 50 millions. L'Égypte a 110 millions d'habitants. Mais on arrive à tirer notre épingle du jeu devant les Arabes. Nous sommes le seul pays qui arrive à frapper les Arabes quand on veut. Très bien. Alors, avec un tel palmarès, est-ce que vous pensez que ce qui se passe est-ce que vous pensez que la politique du sport, la politique nationale du sport est juste vis-à-vis de vous? Non, c'est une aberration. Pas seulement vis-à-vis de moi, vis-à-vis d'une discipline comme non, je veux dire vis-à-vis de la fédération en fait. Non, ce que je veux, c'est pourquoi je dis c'est une aberration. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on met de l'argent dans un sport. Vous voulez critiquer le football? Qui ne nous rapporte Je suis rien. objectif. Hein. Je vous prête si vous prenez une équipe comme l'équipe féminine, c'est bien, elle a surpris, elle a battu le Congo. Si vous prenez 11-0, vous savez, au Gabon, on a perdu ce qu'on appelle le sens du patriotisme. Amen. Et malheureusement, un pays ne se développe pas s'il n'y a pas ce sens de patriotisme. L'année dernière, on est parti au championnat d'Afrique. Je vous prends un autre exemple, le championnat d'Afrique. Est-ce que vous savez que nous sommes allés sur fonds propres? On n'a pas eu 1 centime du ministère. Ça fait 3 ans et demi qu'on a payé de subventions du ministère. Je crois que le ministre lui l'a oui, le ministre a reconnu. On est allé sur fonds propres, donc j'ai dû payer les billets, l'hébergement, la restauration. On a amené 5 combattants, 5 médailles. Monsieur, là, vous êtes multifonction. Pardon. Sur le plan national et international dans votre discipline. Donc la multifonction fait que
je deviens le Gabon. Là, attends, quand on parle d'équipe nationale, on ne parle pas de monsieur là. Attention, vous êtes journaliste, il faut peser vos mots. J'essaye de dire ce que, de façon caricaturale, c'est que les gens peuvent penser en gros dans les Non, quartiers. quel que soit ce que les gens pensent au quartier, on ne parle pas d'Eric est là. Ah non. On parle du Gabon. Oui, d'accord. Quand l'équipe nationale se déplace, on ne dit pas qu'Eric est là va combattre, on dit le Gabon. Et les stars, c'est pas Eric est là. Parce que c'est là. Je répondais à un nouveau confrère hier justement qui me disait ben, le kickboxing, on dirait ça dort. J'ai dit ben, le kickboxing ne dort pas. On a fait 3 championnats depuis l'ouverture des saisons à Port-Gentil, dont 2 championnats professionnels. Oui. On a eu une compétition à Libreville. Mais vous, quand Eric est là n'est pas assis, pour vous, il n'y a pas le kickboxing. D'abord, il y a moins de journalistes. Mais dès qu'Eric est là s'assoit, il y a au moins 20 ou 30 journalistes. Je ne suis pas le kickboxing. Moi, ma politique, elle est simple en matière de sport. Le kickboxing, je le dis aux jeunes, j'ai réussi à travailler la mentalité de mes jeunes. Et je peux vous dire, pour être une grande nation de sport, le secret, c'est d'organiser. C'est clair. Tant que vous n'organisez pas, vous ne serez jamais une grande nation. Vous savez pourquoi le Cameroun est une grande nation de sport? Vous n'avez pas vu que tout le monde allé au Cameroun faire le championnat de zone? Les judokas sont partis. Oui, les karatékas étaient récemment. Les karatékas. Nous, on part. Ils organisent le rugby. Le basket. Devait partir. Vous pensez que le Cameroun est plus riche que nous? Non, parce que le Cameroun a compris que le sport est le premier vecteur de développement et d'émancipation et de développement économique et social d'un pays. Chaque année au Cameroun, il est organisé au moins 6 compétitions continentales. Mais quand vous organisez chez vous, même quand vous êtes des tocards, on a ce qu'on appelle le sens du patriotisme. Vous avez vos frères, vos cousins, les gars du quartier, tout le monde vient, vous vous surpassez. Mais ça, ce gnac-là, vous permet de battre le plus fort au niveau du continent, le plus fort au niveau de la zone. Mais une fois vous l'avez battu chez vous, même si vous le croisez en Azerbaïdjan ou partout, votre mental est déjà là parce que vous savez qu'il n'est pas plus fort que vous. C'est ça qui fait la différence au Cameroun et au Gabon. Vous avez des compétitions à venir? Oui, bien sûr. Lesquelles? On a le championnat d'Afrique de zone. C'est quand? Dans 3 semaines à Yaoundé. Vous êtes prêts? Nous, on est prêts. D'accord. On attend maintenant, au niveau du ministère, j'ai un rendez-vous avec le secrétaire général au courant de cette semaine pour définir si on part ou on ne part pas. Vous ferez venir des athlètes de l'étranger, du moins des Gabonais de la diaspora? Ben, Pourquoi vous n'appelez jamais Junior? Ou encore Ezekiel Ondor? Ben là, je vais vous répondre simplement. D'accord. Au niveau du kickboxing, un sport ne se développe pas avec les professionnels qui sont à l'étranger. Il y a faire le buzz et développer un sport. C'est 2 choses différentes. Quand vous voulez développer un sport, vous devez mettre une politique de formation, une politique d'émancipation de ce sport sur le plan national. C'est ce qu'on a réussi à faire. Nous sommes les seuls, lors des championnats d'Afrique, à ne pas amener d'expatriés. Mais pourtant, nous, gars, battent des gars qui reviennent de France parce que, comme les Guinéens, ils n'amènent que les professionnels. Parce qu'on a mis une politique sportive qui a permis de développer ce sport. En ce qui concerne Ezekiel, Ezekiel s'est émancipé il y a 2 ans au Maroc. Mais il bat les records là-bas. Oui, oui. Et Ezekiel, nous le suivons. Il est en contact avec la fédération. D'accord. Ezekiel, j'ai été au Maroc le voir lorsque je suis allé pour le championnat du Muay Thai. Et c'est une parenthèse que je vais dire. Bien sûr. Le Gabon a participé au championnat d'Afrique de Muay Thai, qui est la boxe thaïlandaise. J'ai pris des expatriés, parce que ce sport n'est pas développé ici, que j'ai envoyé en Thaïlande, qui ont fait une mise au vert en Thaïlande, qui sont venus me retrouver au Maroc, qui ont fait une mise au vert au Maroc, qui ont participé sous fonds propres. Je n'ai pas eu un seul fonds de l'État. Je dis, j'ai écouté le ministre qui se bat, qui essaie de faire des réformes, qui a une vision du sport qui est très bonne, que je soutiens. Malheureusement, il n'a pas les moyens apparemment, c'est-à-dire l'argent ne suit pas. J'ai écouté le ministre qui disait par rapport à la non-participation des basketteuses qu'elles n'ont pas de championnat, n'ont pas de résultats, elles n'ont pas été soutenues. Mais aujourd'hui, je vais dire au ministre, au ministère, nous sommes 3 fois champions d'Afrique de zone. On a eu 5 médailles au dernier championnat d'Afrique. On a 6 gars, on a 9 gars qui sont champions d'Afrique professionnels. 6 doivent aller défendre leur titre, sinon on les perd à Yaoundé. Est-ce que vous pensez qu'on ne remplit pas les critères pour être soutenu? Le ministre va Pleinement, répondre. il vous répondra. Et surtout que les budgets qu'on demande, C'est pas énorme. 0,0001% par rapport au football.
Donc les véritables problèmes en ce moment dans la fédération, comme disait Pépé ce matin, c'est des problèmes financiers. Sinon sur le plan pratique, vous n'avez aucun problème. Sur le plan pratique, sur le plan technique, vous n'avez aucun problème. Non, la preuve c'est que on a organisé un championnat hier qui a commencé à 9h, qui a terminé à 19h. Ça veut dire qu'il y a eu un nombre important de licenciés, de combattants. On a eu 100 combattants. Et là, tout le Gabon n'était pas réuni parce que c'est une formule, comme le disait Pépé, si vous me donnez l'occasion de le faire en 30 secondes, qu'on a mis en place pour encore créer une certaine dynamique au niveau de la fédération. C'est-à-dire on a un championnat national qu'on a mis en 3 phases. La première phase est une phase incitative à l'augmentation du nombre de licenciés. Elle se passe comment? Chaque région fait un championnat de zone. Et dans le championnat de zone, on retient le nombre d'inscrits. La région qui augmente en pourcentage le nombre d'inscrits chaque année est champion du Gabon en région. C'est-à-dire champion du Gabon. Cette année, c'est le Gué-Maritime qui a augmenté de façon exponentielle sur le nombre de pratiquants. Ça, c'est la phase 1 du championnat national qu'on a terminé. La phase 2, maintenant, c'est le championnat national par club. Vous me direz, on aurait pu faire un championnat national par club où tous les clubs se retrouvent à Libreville et combattent. Mais il y aura un déséquilibre. Il y a le Gué-Maritime et l'Estuaire qui sont les bras forts de la fédération. Les autres ont un niveau un peu en deçà. Si vous le faites, vous favorisez 2 régions et les autres, vous les découragez. Vous leur faites comprendre que c'est impossible d'arriver au niveau des autres. Donc la formule qu'on a retenue, c'est que chaque région fait le championnat à son niveau, mais on récolte le nombre de résultats que chaque club a eu. Le club qui aura le meilleur nombre de vainqueurs dans sa région devient champion du Gabon. Là encore, Port-Gentil a raflé. Il y avait un ballottage entre la GR, qui est un club qui est très structuré. D'ailleurs, je tiens à remercier le commandant en chef que j'ai vu personnellement. J'ai négocié un partenariat avec la GR où vous avez une trentaine, une vingtaine de jeunes qui sont à la GR, qui sont des militaires, mais qui ne font que le kickboxing, qui s'entraînent matin et soir, dont les résultats qu'ils ont. Et la dernière formule, dans la phase 3 du championnat qu'on va faire après notre retour, si jamais on va en compétition internationale, parce que je vous le dis, cette année, je ne paye rien. Ouais. L'année dernière, ça m'a coûté énormément de sous. Faire venir des gens, les amener en Thaïlande, mise au vert, tout ça. Je laisse recours à votre imagination. Prendre des jeunes, les amener après au championnat d'Afrique dans des conditions, je dirais, ultimes. Parce qu'on a dû aller dormir dans un hôtel qui coûtait 5 000 ventilés. Mais je leur ai dit, quand il s'agit du pays, c'est les moyens que nous avons. Ne regardons pas où on dort, regardons ce qu'on peut produire. Mais on ne traite pas les gens comme ça. Qui mettent le Gabon comme ça. On ne peut pas traiter les gens comme ça. Et Merci, mon discours monsieur. est assez limité déjà au niveau Ça, des c'est jeunes. clair. Donc, à un moment, je pense que avec les scandales qu'on a en termes de résultats pour certaines disciplines, il serait bien que les Gabonais retrouvent du sourire à travers le kickboxing d'ici 3 ou 4 semaines. D'accord. Et là, il y a le vice-président de la fédération de karaté qui englobe dans le Kwen-Kido, qui vient de me dire que le Kwen-Kido a organisé également un championnat d'Afrique au début des années 2000. Ici au Gabon. Merci, monsieur Pépé, qui est avec nous. On remercie le président de la fédération de kickboxing, monsieur Ella Bekale Eric Richard, qui était avec nous ce matin dans le Da Fresh Morning, le réveil matinal, le plus de la capitale sur la radio, le plus de la capitale. Pépé, on va te retrouver mercredi, c'est ça? Mercredi, et pour puis parler de sport. Voilà, pour parler de sport, et c'était une information assez importante que j'aurais dû commencer par là. Il y a le championnat d'Afrique de boxe qui commence aujourd'hui. J'ai déjà et dit ce ça, sera Pépé. au Palais des Sports. Ce sera À partir de quelle heure? À partir de, il y aura la pesée. D'abord, il y aura la conférence de presse le matin. Ensuite, il y aura la pesée. Mais c'est ensuite, lundi. Les ensuite- championnats, on fait ça le week-end pour que ensuite, les gens non, aillent c'est- soutenir c'est- les familles aillent soutenir les sportifs. Oui, mais le championnat va commencer lui-même dans l'après-midi. Le matin, c'est L'après-midi, on travaille. la conférence de presse, mais en différents même gens. temps, Le sport, c'est le week-end. en même temps, c'est pas possible puisque c'est 5 jours. Il faut faire quoi? C'est 5 jours. week-ends. Merci, restez connectés sur les 104.5 Urban FM de la station urbaine. Da Fresh Morning.